Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurum Douzième chapitre. La création des Kumaras et d'autres êtres. Shri Maitreya dit: Ô docte Vidura, je t'ai jusqu'ici décrit les gloires du Seigneur suprême dans son aspect du Kala. Puisses-tu maintenant entendre de moi ce qui a trait à la création de Brahma, lui le réservoir de toute connaissance védique. Brahma créa d'abord les états d'âme liés à la naissance, comme la déception de soi, le sentiment de la mort, la colère qui fait suite à la frustration, l'impression trompeuse de posséder et l'identification illusoire au corps ou l'oubli de son identité réelle. Voyant en cette création trompeuse une tâche condamnable, Brahma n'en tira pas grand plaisir, si bien qu'il entreprit de se purifier en méditant sur le Seigneur suprême. Puis il entama une autre phase de la création. Au commencement, Brahma créa 4 grands sages nommés Sanaka, Sananda, Sanatana et Sanat Kumara. Leurs semences fluant vers le haut, ils possédaient tous un très haut niveau de réalisation, en sorte qu'ils n'étaient aucunement disposés à se livrer à des actes matériels. Après avoir engendré ses fils, Brahma s'adressa à eux en ces termes: « Maintenant, mes chers fils, allez et multipliez-vous. » Mais en raison de leur attachement à Vasudeva, le Seigneur suprême, ils aspiraient à la libération et ne purent que lui exprimer leur répugnance à cette tâche. Devant le refus de ses fils, une grande colère s'éleva dans l'esprit de Brahma, qui s'efforça toutefois de la contenir et de ne pas l'exprimer. Malgré ses efforts pour contenir sa colère, elle s'échappa d'entre ses sourcils sous la forme d'un enfant, à la fois rouge et bleu. Aussitôt né, l'enfant s'écria: « Ô artisan du destin, ô précepteur de l'univers, veuille m'indiquer mon nom et mon séjour. » Le tout-puissant Brahma, né du lotus universel, apaisa l'enfant par de douces paroles. Accédant à sa requête, il lui dit: « Ne pleure pas, rassure-toi, je vais te satisfaire. » Puis Brahma dit: « Ô toi le meilleur d'entre les dévas, on te désignera du nom de Rudra, pour avoir pleuré avec tant de rage. Mon cher fils, voici les endroits que j'ai choisis pour qu'ils te servent de séjour. Le cœur, les sens, le souffle vital, l'éther, l'air, le feu, l'eau, la terre, le soleil, la lune et l'austérité. Mon cher fils, tu possèdes 11 autres noms: Manyu, Manu, Mahinasha, Mahan, Shiva, Ridvaja, Ugrareta, Bhava, Kala, Vamadeva et Dritavrata. Ô Rudra, tu as également 11 épouses, appelées les Rudranis, et dont les noms sont les suivants: Dhi, Driti, Rasala, Uma, Niyut, Sarpi, Illa, Ambika, Iravati, Svadha et Diksha. Cher fils, veuille accepter tous les noms et les lieux que j'ai choisis pour toi, ainsi que tes différentes épouses. Et puisque tu es maintenant l'un des maîtres des êtres en ce monde, puisses-tu accroître massivement la population de l'univers. Le très puissant Rudra, dont la carnation est à la fois bleue et rouge, engendra de nombreux descendants, lui ressemblant parfaitement, aussi bien par leurs traits corporels que par leur puissance et leur furieuse nature. Les fils et petits-fils de Rudra
se multiplièrent en nombre illimité, et une fois réunis, ils cherchèrent à dévorer l'univers entier. Devant cette situation, Brahma, le père de tous les êtres, fut pris d'effroi. Brahma s'adressa alors à Rudra. « Ô meilleur des dévas, tu n'as pas besoin d'engendrer des êtres de cette nature. Voilà que dans toutes les directions ils ont entrepris de tout consumer, avec les flammes ardentes qui jaillissent de leurs yeux, et ils m'ont même personnellement assailli. Mon cher fils, tu ferais mieux de pratiquer l'austérité, qui profite à tous les êtres, et te conférera toute bénédiction. L'austérité seule te permettra de recréer l'univers tel qu'il était auparavant. L'austérité seule permet de percevoir le Seigneur souverain, présent dans le cœur de chaque être, et à la fois hors de la portée des sens. Shri Maitreya dit, ayant reçu ces instructions de Brahma, Rudra effectua une marche circulaire autour de son père, le maître des Védas. Il lui fit part de son assentiment, puis pénétra dans la forêt, pour s'y livrer à de rudes austérités. Brahma, qui était doté de pouvoir par le Seigneur suprême, songea à assurer sa descendance, et engendra ainsi 10 fils, pour qu'ils croissent et se multiplient. Ainsi naquirent Marichi, Atri, Angira, Pulastya, Pulaha, Kratu, Bhrigu, Vasishta, Daksha et son 10e fils, Narada. Narada est le fruit de la mûre réflexion de Brahma, ce qui représente le meilleur de lui-même. Vasishta lui naquit du souffle de Brahma, Daksha d'un de ses pouces, Bhrigu de son sens du toucher, et Kratu de sa main. Pulastya fut créé à partir des oreilles de Brahma, Angira de sa bouche, Atri de ses yeux, Marichi de son mental, et Pulaha de son nombril. La religion naquit de la poitrine de Brahma, où siège Narayan, le Seigneur suprême, et l'irreligion surgit de son dos, où se trouve également la mort horrible qui engloutit tous les êtres. La concupiscence et le désir proviennent du cœur de Brahma, la colère de l'espace qui sépare ses sourcils, l'avidité d'entre ses lèvres, le pouvoir de la parole de sa bouche, l'océan de son pénis. Les activités basses et viles proviennent de son anus, qui représente la source de tous les péchés. Le sage Kardama, époux de l'honorable Devahuti, naquit de l'ombre de Brahma. Ainsi tous se manifestèrent à partir du corps ou du mental de Brahma. Ô Vidura, nous nous sommes laissé dire que Brahma eut également une fille du nom de Vak, qui naquit de son corps et suscita en lui les désirs charnels, bien qu'elle-même ne conçut aucune attirance sexuelle pour lui. Voyant leur père ainsi aveuglé et baignant dans l'immoralité, les sages ayant à leur tête Marichi, tous fils de Brahma, s'adressèrent à lui avec grand respect. « Père, cette action dans laquelle tu t'empêtres ne fut jamais entreprise par aucun autre Brahma, ni par quiconque d'ailleurs, pas même par toi dans un autre kalpa, et personne dans le futur n'osera non plus s'y risquer. Tu représentes dans cet univers l'être suprême. Aussi comment peux-tu souhaiter t'unir à ta fille sans même maîtriser ton désir? Bien que tu sois le plus puissant de tous les êtres, ce geste ne te sied guère, car les hommes dans leur masse prennent exemple sur toi pour progresser sur la voie spirituelle. Nous offrons notre hommage respectueux à Dieu, la personne suprême, qui établit en lui-même à manifester le cosmos à partir de sa propre radiance. Puisse-t-il également protéger la religion pour la sauvegarde de la vertu. À ces mots des Prajapati, Brahma, leur père à tous, se sentit profondément honteux, et il abandonna sur le champ le corps qu'il avait revêtu. Plus tard, ce corps apparut dans toutes les directions, sous la forme du dangereux brouillard dans les ténèbres. Un jour, alors que Brahma songeait à la manière de créer les mondes, comme il l'avait fait dans l'âge précédent,
les 4 Védas qui renferment toutes les branches du savoir sortirent de ces 4 bouches. Les 4 éléments nécessaires à l'accomplissement des sacrifices par le feu, à savoir le prêtre officiant, celui qui chante les mantras, celui qui fait les offrandes, le feu à proprement parler, et l'action obéissant au supplément des Védas, furent manifestés. Apparurent également les 4 principes de la religion, la véracité, l'austérité, la compassion et la pureté, ainsi que les devoirs propres aux 4 divisions de la société. Vidura dit, « Ô illustre sage, toi dont l'austérité représente l'unique richesse, veuille m'expliquer comment et avec l'aide de qui Brahma a institué le savoir védique sorti de ses bouches. » Maitreya dit, « Les 4 Védas, le Rik, le Yajur, le Sama et la Tharva, apparurent dans l'ordre depuis le visage avant de Brahma. Puis les hymnes védiques, qui jusque-là n'avaient pas encore été prononcés, les rites sacerdotaux, les sujets de narration et les activités spirituelles furent tous établis les uns après les autres. Il donna également jour aux sciences médicales, militaires, musicales et architecturales, toutes tirées des Védas. L'une après l'autre, elles émanèrent de ses bouches, en commençant par celle qui se trouve sur son visage de devant. Il créa ensuite, toujours à partir de ses bouches, le 5e Véda, composé des Puranas et des récits historiques, car il pouvait embrasser le passé, le présent et le futur. Les différents types de sacrifices du feu, le Sodashi, l'Ukta, le Purishi, l'Agnistoma, l'Aptoryama, l'Aditratra et le Vajapeya et le Goshava, furent tous manifestés par Brahma à travers celle de ses bouches qui fait face à l'Est. L'éducation, la charité, l'austérité et la véracité sont dites représenter les 4 piliers de la religion. Et pour permettre l'acquisition de ces qualités, il existe 4 phases dans la vie d'un être, et différentes divisions correspondant à la vocation de chacun au sein de la société. Tout cela, Brahma le créa dans un ordre rigoureux. Puis fut instituée la cérémonie au cours de laquelle le fil sacré est remis aux 2 fois nés, et avec elle les règles à suivre pendant au moins 1 an, après avoir reçu la connaissance des Védas. Furent également instaurées les règles concernant l'observance de la continence la plus complète, les différentes vocations fondées sur les normes védiques, les divers devoirs professionnels pour les chefs de famille, de même que le moyen d'assurer sa subsistance en récupérant les grains de céréales abandonnés, sans recourir à l'assistance de quiconque. Les 4 divisions de la vie de retraite ont nom Vaikanasha, Valakilya, Odambura et Fenapa, et celle de la vie de renoncement, Kutichaka, Bhavoda, Hamsha et Nishkriya, toutes procédèrent de Brahma. La science de l'argumentation logique, les objectifs védiques de l'existence, de même que l'ordre public, les principes moraux et les glorieux hymnes Bhu, Bhuva, Sva sortirent tous des bouches de Brahma, et le pranava Omkar émana de son cœur. Ensuite, l'art de l'expression littéraire, Ushnik, fut engendré à partir des poils du tout-puissant Prajapati. Le principal hymne védique, la Gayatri, sortit de sa peau, le Trishtup de sa chair, la Nushtup de ses veines, et le Jagati des os du Seigneur de tous les êtres. L'art de composer des vers, le Pankti, procéda de la moelle de ses os, et celui du Brihati, d'une autre forme de versification naquit de son souffle vital. L'âme de Brahma prit la forme des consonnes articulées, son corps celle des voyelles, ses sens celle des consonnes sifflantes, sa force celle des consonnes intermédiaires,
et ses activités sensorielles celles des 7 notes de musique. Brahma est la représentation personnelle du Seigneur suprême, en tant que la source du son spirituel. Aussi est-il au-delà des concepts de manifesté et de non manifesté. Brahma incarne la forme parfaite de la vérité absolue et se trouve investi de nombreux pouvoirs. Brahma revêtit ensuite un autre corps, dans lequel l'activité sexuelle n'était pas proscrite, et il poursuivit ainsi l'œuvre de création. Ô fils des Kurus, lorsque Brahma vit que, malgré la présence de sages dotés de grande puissance, la population de l'univers ne s'accroissait pas suffisamment, il se mit à songer aux moyens d'accomplir son dessein. Brahma se dit, « Hélas, quel prodige! Bien que je me sois disséminé dans toutes les directions, l'univers n'est pas encore suffisamment peuplé. Je ne vois d'autre cause à cette infortune que la destinée. » Alors qu'il s'abîmait ainsi dans ses pensées et contemplait la puissance surnaturelle, 2 autres formes sortirent de son corps. On les célèbre encore comme le corps de Brahma. Les 2 nouveaux corps distincts s'unirent l'un à l'autre d'un échange charnel. De ces 2 formes, celle qui avait une apparence masculine devint connue comme le Manu, portant le nom de Swayambhuva, et l'autre d'apparence féminine fut nommée Shatarupa, la reine du magnanime Manu. De leur union naquirent alors des générations d'êtres qui accrurent la population de l'univers. Ô fils de Bharat, en temps opportun, lui, Manu, eut de Shatarupa 5 enfants, 2 fils, Priyavrata et Uttanapada, et 3 filles, Akuti, Devahuti et Prashuti. Le père Manu donna Akuti sa première fille au sage Ruchi, la seconde Devahuti au sage Kardama, et la plus jeune Prashuti à Daksha. De leur union, l'univers s'emplit d'êtres. Ainsi s'achève le 12e chapitre du 3e chant du Srimad Bhagavatam, intitulé « La création des Kumaras et d'autres êtres ». Hare Krishna,